Elle est conférencière, auteure de 3 best-sellers et elle sera la nouvelle animatrice dès le 28 septembre. Dolly Dimitrov, bonjour. Bonjour Martine. Ça fait grandement plaisir de te recevoir pour parler de ta nouvelle émission. Moi, je suis vraiment excitée face à le sujet. C'est une émission Qu'on appelle Allô. Halo, comme un halo. Oui, oui. Allô, Et la Dolly. raison pour ça, Oui. c'est parce que depuis que je suis jeune, le monde, quand il entend mon prénom, Ouais. il dit toujours « Hello, Dolly, tan, tan, tan. » C'est bon. Non, non. So, c'est ça. Puis moi, je me sens comme un ange, des fois. Ouais. So, je me dis, pourquoi pas, tu sais, « Hello, Dolly ». C'est un rêve d'une vingtaine d'années passées, cette émission-là. Puis l'objectif, c'est de conscientiser des gens et les sensibiliser à propos de leur propre pouvoir. Ouais. Tu sais, je vais avoir toutes sortes du monde, là. Il va y avoir des... Une de tes premières invitées que j'ai ici, on peut le dire, la première invitée. C'est Ginette Renaud. Ben oui, Oh, Madame oui, Renaud. Ginette. Oui, oui, mais c'est ma meilleure amie Ben oui. depuis 25 ans. Je ne l'ai pas fait le FaceTime avec elle aujourd'hui, mais habituellement, tous les jours, les en jours. fait, quelques fois par jour. Oui, c'est une femme extraordinaire. On chemine une à côté de l'autre. Elle a dit à tout le monde que je suis sa thérapeute, puis moi, je dis la même chose, juste pour se rigoler, tu sais. Mais en parlant de thérapie, justement, mais tu as une maison de rétablissement. Oui. Et justement, dans ton émission, on va justement amener les gens à les outiller, à voir comment eux, ils ont passé à travers leurs difficultés. Exact. C'est une session de ressourcement, c'est comme une formation sur la vie. Accéléré. Oui, comment être la meilleure version de soi-même. C'est sûr, c'est 4 jours et demi, Martine, mais on a un suivi de 1 an après. Chaque personne qui rentre en session, il y a un plan personnalisé pour eux-mêmes de continuer à grandir en amour avec eux-mêmes au lieu de tomber en amour avec un autre. Ouais. Puis l'objectif de l'émission, c'est vraiment d'amener des gens à savoir que oui, j'ai le choix. Parce que souvent, on se passe des vites, puis on va dire des affaires comme « j'ai pas de choix ». Tu sais, même si j'ai une pistolette à ma tête, j'ai le choix de parler, de mourir, de faire la geste que l'autre voudrait que je fasse. On a toujours le choix. C'est ça, tu sais, j'ai le choix d'y aller m'entraîner, j'ai le choix de reculer, d'y aller par là, c'est mon choix. Puis un jour, en 1991, j'ai décidé de me choisir. C'est de sensibiliser des gens qu'on vit avec soi, on a vécu avec soi, puis on aura à vivre avec soi pour le restant de sa vie. Mais c'est pas toujours facile non plus de se permettre de se choisir. Et les gens que tu vas rencontrer, j'imagine qu'ils vont expliquer leur parcours, qu'eux aussi ont dû faire le choix de choisir. Parce qu'une fois qu'on choisit, le futur devient tout à fait différent par la suite. Oui, le futur, le présent, puis on lâche prise avec le passé. Les gens, ils ont la misère à se pardonner pour la façon qu'ils sont laissés traiter. Tu sais, on parle souvent de pardonner à l'autre, mais dans le fin fond, on s'en veut. Adulte, enfant, c'est pas pareil. De se laisser abuser, de se laisser agresser. C'est sûr, des agressions, c'est pas pareil, c'est relié à la sexualité. Mais dans l'émission, je vais voir aussi des artistes, des influenceurs, des personnes, j'ai une femme non-voyante qui voit plus clair que toi et moi. Wow. J'ai un homme qui a un déficit au niveau de physique, mais lui, il est pas handicapé, il fonce dans le tas. C'est vraiment d'amener les gens à savoir que autant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis c'est une mind state, ça se passe entre les deux oreilles. Si je décide d'y aller par là, mais il n'y a pas grand-chose qui va m'arrêter à part de moi-même. Je suis maître de ma vie. C'est moi qui décide par où, comment ou quoi que je vais faire. Puis rendu dans cette date et âge aujourd'hui, si j'ai un problème avec la sexualité, j'appellerai pas un électricien pour m'allumer. Non. Je vais y aller vers un sexologue, pardon, un sexologue pour trouver des réponses. On est rendu, on est modernisé, on est en 2026, on n'est plus dans le temps de dinosaures. So, l'émission Hello Dolly, c'est vraiment amener des gens à être outillés, de comprendre, d'apprendre. Parce que quand je me comprends, je comprends mieux les autres. Ouais, c'est comme quand on a chacun des pièces de casse-tête. Puis des fois, il y a juste un bon alignement qu'on a besoin. Puis à partir de ce moment-là, on s'enligne droite. On va pour des changements d'huile, on va pour un alignement de nos pneus. Tu sais, mais c'est quand qu'on prend le temps pour de faire vraiment... notre propre entretien. C'est pour soi. Est-ce que tu considères qu'en 2025, il y a plus ce besoin criant-là de venir se recentrer sur nous pour justement être mieux dans notre corps?
Je crois que depuis la COVID en 2020, que les gens étaient beaucoup isolés, puis il y a beaucoup de personnes qui voulaient comprendre qu'est-ce qui se passe avec moi. L'isolement, c'est un des pires ennemis chez l'être humain. C'est le sentiment de non-appartenance, puis c'est depuis 2020 que ça a vraiment commencé. Ça a causé un gros dommage. Oui, un très gros On voit dommage. encore les répercussions. Oh, c'est clair, ça. So, l'émission, c'est d'amener du soleil dans le cœur des gens, la lumière, des outils concrets, simples, pas besoin d'être Parce que des fois, on ne compliqué. comprend pas comment y arriver. On se dit, mais voyons, c'est dommage compliqué parce qu'on n'est pas nécessairement, justement, outillé par rapport à ça. Donc, tu vas le vulgariser d'une manière très simple pour les gens, j'imagine. Exactement. Puis, tu sais, j'ai toutes sortes du monde. J'ai aussi eu Mark Fisher, qui est auteur best-seller, 75 livres, au-delà de 30 langues. C'est très inspirant pour moi. Fou. J'ai toutes sortes du monde qui va venir sur l'émission, mais toujours avec le même message, plus ou moins, comment être debout honorablement, puis être une phare dans ma vie, d'être une inspiration pour moi et les gens autour de moi. Parce qu'une personne affecte au moins 25 personnes dans notre entourage. Oh, wow. Que ce soit la famille, les amis, les collègues, on affecte des gens. Et l'importance pour moi, c'est que quand je souffre, je fais souffrir. C'est même pas conscient. Non, c'est pas parce que je veux faire souffrir, parce que je souffre. So, j'amène la souffrance vers les autres, inconsciemment. Mais de se libérer de ça. Oui, puis quand je shine bright like a diamond, mais les autres shine aussi, parce que les autres, on ressent les gens. On a tous des phéromones. On ressent quand quelqu'un est stressé, bien, patient, on ressent. Sur le sentier est important. C'est juste de choisir, de s'engager, de vouloir apprendre. La journée où ce que j'arrête d'apprendre, c'est la journée que je commence à mourir. C'est jamais trop tard. Non. La personne la plus âgée que j'ai eue en coaching, en session attitude, à l'époque, elle avait 91 ans. Wow. Aujourd'hui, elle est 93. Puis elle est avec moi dans mon équipe. Puis elle donne au suivant en aidant. Juste sa présence, les gens ils capotent parce qu'ils regardent puis ils disent « Mais voyons donc, à cet âge-là, que c'est que c'est inspirant. Oh my God! Dolly, merci beaucoup. Donc, on va dessus dans ta nouvelle émission qui commence le 28 septembre. Et au plaisir d'outiller les gens pour avoir plus de soleil et de lumière dans notre vie. Merci à toi, Martine. Merci. Dolly.